Watukufu mabweni na mamonye murdunga usikia leo timwezini marahaba mlo hauwengi mngalia gazeti latu risanisa kamwe naomba ni zingidzo ya mfumurari ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux derrière votre écran. Tout de suite, voici ce qu'il faut retenir de ce lundi 28 octobre dans cette nouvelle édition du journal. Le nouveau conseiller général du canton de Sada a été élu hier. Les associations de Mayotte veulent organiser des assises de l'immigration. Nous reviendrons sur le cas de cette femme qui a perdu la garde de son enfant suite à sa venue à Mayotte. La loi Lurel contre la vie chère a été enfin adoptée. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre les AVC. Débrayage ce matin des agents de la préfecture. Le rapport Chris Nart appelle à l'urgence sur le territoire. Nous ferons le point sur la situation des agents de la CSSM. Et enfin, les enseignants du second degré proposent autre chose que l'indexation. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous reviendrons sur ces actions mises en place dès ce matin. Objectif, sensibiliser la population aux signes cliniques d'un éventuel accident vasculaire cérébral. On parlera de la loi Lurel et plus particulièrement des frais bancaires. Vont-ils baisser à Mayotte? Vous verrez, nous avons fait les calculs, ce n'est pas si évident. Mais d'abord, retour avec Clémentine Baye sur la journée d'hier du côté de Sada. C'était le deuxième tour des cantonales et nous avons les résultats. C'est tout de suite. Le second tour des élections cantonales partielles s'est cette fois parfaitement déroulé et a vu la victoire de Nomani Ousseni de l'UNFCS face à l'UMP Ali Soufou. Dans les rues de Sada hier, le sénateur Mohamed Tani renouvelait son soutien à l'UNFCS. Mon soutien, il a été toujours le même depuis 2008. L'union, vous savez, c'est pas quelque chose qui a été fait comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose que nous avons mis en place pour mettre fin à 26 années de dictature de l'UMP de Sada, 26 années de magouille électorale, 26 années de clanisme. Et c'est pour ça aussi qu'à chaque fois, il y a ces recours. Une victoire d'une courte tête, 51,74% contre 48,26%. L'Union remporte donc son pari et vient gonfler la majorité de Daniel Zaïdani en la portant à 13 conseillers généraux sur 19. Réaction du vainqueur. C'est ma première participation à une élection qui s'est soldée par cette victoire. Donc cette joie a été partagée hier avec la population de Sada avec une foule immense jusqu'à tard dans la nuit. Oui. Donc je voudrais profiter justement de l'occasion pour remercier donc ce peuple sadois qui m'a donné la confiance avec cet écart de 114 voix. Dans les rues de Sada hier, si un climat serein semblait régner, certains parlaient tout de même d'enveloppes qui auraient circulé. On a pris mon frère en otage, on lui a payé une somme de 500 € pour qu'il vote Union. Et lui, il a pris l'argent, mais il ne voulait pas voter l'Union. On l'a pris en otage, on l'a cherché partout depuis 15 heures jusqu'à maintenant. L'UMP Ali Soufou indiquait dans la matinale de Kouézi aujourd'hui qu'aucun recours n'était prévu, une opinion qui pouvait encore changer. Je ne suis pas là que pour porter plainte. Bon, s'il y a des anomalies, on le saura. Pour l'instant, non, on vérifie tout parce que c'est vrai, il y a des gens qui ont caché les procurations, mais on n'est pas là pour voir que ça. À noter la forte mobilisation des Sadois venus voter en plus grand nombre que la semaine passée pour les municipales et le premier tour des cantonales. Pour ce deuxième tour, il y a une forte mobilisation parce que au premier tour, à 18 h, on était à 51%. Et là, à 1 heure de la fermeture des bureaux de vote, on est à 58,17%. Pour Ibrahim Aboubakar, auquel succède Nomani Ousseni, l'éventualité d'un recours au tribunal administratif n'est pas à craindre. Si c'était le cas, la population réaffirmerait cette volonté de changement, déjà exprimée à 4 reprises dans les urnes. Organiser des assises sur l'immigration à Mayotte, voilà l'initiative de plusieurs associations, comme le Mouvement des jeunes des îles, Espace en Jouant Mayotte, ou encore l'initiative de collectifs pour la solidarité France-Océan Indien.
Si on n'instaure pas le dialogue et qu'on laisse les choses dans ce climat-là, c'est à ce moment-là que les choses vont s'aggraver. Au contraire, le fait de proposer, d'appeler aux gens, de venir, de s'asseoir et de se regarder les yeux dans les yeux, parce qu'on est tous des êtres humains, on est tous, ici on dit 95% musulmans, on est avant tout tous des musulmans, il faut qu'on se dise les choses. Les organisateurs sont à pied d'œuvre cette semaine pour rencontrer les élus, les représentants de la société civile et autres associations locales. Objectif, réunir tout le monde autour d'une table et tenter de trouver des remèdes pour mieux vivre ensemble. Les assises devraient se dérouler avant la mi-décembre. Les manifestations contre la vie chère ont eu de multiples conséquences. C'est une drôle d'histoire qui s'est produite il y a quelques mois et dont les effets se poursuivent. En plein divorce, une mère de famille décide d'envoyer son petit garçon sur le 101e département, chez son concubin déjà installé sur place, le temps d'achever les préparatifs de départ. Les avocats de son ex-mari se sont alors appuyés sur le fait que l'enfant avait été abandonné aux mains d'un inconnu dans une île particulièrement hostile où régnaient des conditions de guerre civile, car en octobre 2011, les émeutes contre la vie chère faisaient rage. Vraiment, ça a été un terrible choc. On m'a arraché le cœur. Pour moi, c'est comparable à un avortement forcé, de perdre la garde de mon petit garçon qui a toujours vécu avec moi, qui était très bien à Mayotte, qui était dans une école privée à Mayotte, qui vivait très bien, qui avait beaucoup d'amis. Voilà. Les grèves ont servi d'argument dans un tribunal face à un juge des affaires familiales qui a décidé le 28 novembre 2011 de confier la garde au père avec un retour ordonné en métropole. Le sénateur Mohamed Tani Swali s'est engagé à fournir un certificat lors de la prochaine audience de divorce pour attester de la non-dangerosité de notre île. La loi Lurel, dite de régulation économique en Outre-mer, vient d'être adoptée et comprend une disposition nouvelle mettant en place l'alignement des frais bancaires pratiqués en Outre-mer avec ceux de la métropole. Une question se pose donc, les frais bancaires vont-ils baisser ? Selon une étude menée par l'Observatoire des tarifs bancaires datant de 2011, sur 13 lignes de frais recensées, 6 sont moins chères à Mayotte qu'en métropole et 7 plus chères. Le cumul des frais s'établit à 153,36 € en métropole contre 156,4 € à Mayotte. Toutefois, le 101e département enregistre les plus gros écarts de tout l'outre-mer en matière de carte de paiement internationale, qu'elle soit à débit différé, immédiat ou à autorisation systématique. En moyenne, la première est à 46 € contre 43,85 € en métropole. La seconde est à 39,30 € contre 36,95 € en métropole et la troisième est à 31,40 € contre 29,55 € en métropole. Enfin, les frais de prélèvement sont gratuits en métropole. À Mayotte, ils coûtent en moyenne 0,70 € par opération. L'intégralité de la loi Lurel devrait s'appliquer avant la fin de l'année 2012. Cet après-midi, dans la descente de Cavani en direction du rond-point du stade, un homme en scooter a perdu le contrôle de son deux roues. S'en est suivi une chute. L'homme n'est que légèrement blessé au niveau de l'épaule, du coude et du visage. Il a été pris en charge par les pompiers qui l'ont transporté au CHM. La présence de gravier sur la route pourrait expliquer cette chute. Aujourd'hui, c'était la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Ce matin, à la Barge, mais aussi au dispensaire Jacaranda, de nombreux étudiants infirmiers ont prodigué conseils et informations, notamment sur les signes qui doivent alerter. Et donc les signes, ça va être la paralysie faciale d'un côté du visage ou du corps, ça va être des troubles de la vision, ça va être des difficultés à parler et à se faire comprendre, et des vertiges et des troubles de l'équilibre. Donc lorsqu'on a ces 4 signes, des fois on peut juste en avoir 2 ou 3, mais lorsqu'on a ces signes-là, c'est vraiment qu'il y a AVC. Objectif, reconnaître les signes avant-coureurs et sensibiliser la population sur les risques d'AVC trop souvent négligés. C'est pas parce qu'on a fait un AVC qu'on sera forcément paralysé à vie. On sera paralysé à vie si on n'a pas été pris en charge rapidement. Il n'y a pas de chiffre officiel concernant le nombre de personnes touchées par un AVC à Mayotte, mais en métropole, c'est environ 130 000 Français qui sont victimes chaque année d'un accident vasculaire cérébral.
Dans l'actualité également, les inspecteurs de la mission indexation sont repartis la semaine dernière après avoir rencontré les agents de police, les agents de la CSSM, les instituteurs et bien d'autres. Mais cette fois-ci, c'est le SNES qui donne de la voix et propose des solutions. Nous parlerons bien sûr de la situation des agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Et puis, il y a ce rapport d'Alain Chrisnart qui est paru et qui révèle une situation d'urgence concernant la situation de l'immigration clandestine à Mayotte. Mais d'abord, retour sur la situation des agents de la préfecture. La semaine dernière, il s'est passé un incident qui a des répercussions aujourd'hui. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Les agents de la préfecture recevant du public ont opéré un mouvement de débrayage ce matin, lancé à l'initiative des agents du bureau des étrangers, suite à une agression verbale la semaine dernière, lors de laquelle un agent a été menacé de mort par un individu qui s'était introduit dans les bureaux non ouverts au public. Mais cette agressivité à l'égard des fonctionnaires serait monnaie courante. C'est pas que c'est fermé, mais juste un débrayage pour dénoncer des attitudes de certains usagers qui viennent à la préfecture. Donc nous disons haut et fort non aux agressions verbales, non aux agressions physiques, parce qu'il y a eu des agressions physiques, non aux injures, non aux insultes. Depuis une semaine, un agent de sécurité est présent à l'accueil. Une étude des possibilités de renforcement de la sécurité est également en cours. La mise en place d'une alarme supplémentaire et de caméras est étudiée, tout comme la construction d'un hall d'accueil sécurisé. Les accès aux bureaux réservés aux agents seront également renforcés. Le travail a finalement repris en milieu de matinée, mais le public ne sera pas accueilli avant demain. Le rapport du conseiller d'État Alain Chrisnart établissant les préconisations en termes de lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte et remis au gouvernement fin septembre commence à faire parler du côté de Paris. 20 points sont préconisés et certains semblent vouloir surligner le sentiment d'extrême urgence à trouver et à mettre en place des solutions. Il est vivement conseillé d'accélérer la construction du nouveau centre de rétention administrative. Un second hélicoptère de surveillance et d'intervention apparaît nécessaire aux conseillers qui envisage encore le maintien total du visa Balladur, mais explique qu'un visa sanitaire pourrait être envisagé. Dans tous les cas, l'arbitrage final appartiendra au gouvernement. Les salariés de la CSSM entameront demain leur 6e semaine de grève. Aujourd'hui, ils souhaitent dans un premier temps renouer le dialogue avec l'UCANS pour discuter du paiement des jours de grève, un préalable à la reprise du travail. On est à 33e, 34e jour de grève. Et il est de fait qu'on reprenne le travail une fois que les jours de grève soient entendus, en tout cas discutés, et que nous devons trouver une formule raisonnable pour ne pas déstabiliser en tout cas le pouvoir d'achat de chaque salarié, parce que pour le motif qu'il est gréviste. Mais la principale revendication concerne l'avenant d'hommes et rien n'a avancé. Aujourd'hui, les agents de la Caisse envisagent donc de faire appel aux tribunaux pour régler la question. Nous allons multiplier certainement les actions. En l'occurrence, ce qui est discuté avec la base, c'est de laisser en justice maintenant ce volet de non-application du texte, qui est un accord qui est signé à Paris et qui n'est pas appliqué aujourd'hui. Et puis le tribunal de travail se verrait certainement à juger, à prendre parti en tout cas sur une décision demain. Rappelons que la semaine dernière, les agents avaient proposé un rattrapage de l'avenant d'hommes sur 3 ans, mais pour le moment, aucune réponse de l'Union des caisses nationales de la sécurité sociale ne leur est parvenue. La mission des inspecteurs généraux visant à préparer la mise en place de l'indexation des salaires à Mayotte est partie jeudi dernier et les enseignants du second degré semblent se réveiller et émettent des propositions. Propositions pour le moins étonnantes qui seront présentées lors d'une AG le 31 octobre. Ils proposent une autre formule que l'indexation qui se résume à appliquer un quotient multiplicateur. Mais à Mayotte, le SNES veut plus et demande le maintien de l'indemnité d'éloignement au niveau actuel pour les agents en séjour et la création pour les agents en séjour, les résidents, les non-titulaires, les actifs et les retraités d'une majoration de traitement d'un niveau supérieur à celle des autres départements de l'océan Indien.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré à Madame Bernard, cette femme qui s'est vue retirer la garde de son enfant après l'avoir emmenée à Mayotte. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.